Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, mon propos sera bref. Ce début du XXIe siècle ne nous réserve pas beaucoup de bonnes surprises. Depuis que nous sommes dans ce siècle, nous n'avons qu'à gérer que des crises nouvelles, crise économique, crise financière, crise de la famine, crise de la pauvreté. Partout où nous portons le regard, ce ne sont que complications et difficultés. Pour dire les choses, il y a eu une bonne nouvelle, les révolutions arabes. Les jeunes Arabes qui sont descendus dans la rue avec un discours que nous autres, en Occident et en Europe, nous n'imaginions pas. Ils ne sont pas descendus pour dire « à bas l'Occident », « à bas la France », « à bas les États-Unis », « à bas Israël ». Ils sont descendus pour dire « nous voulons des emplois, des études, la démocratie, nous voulons la liberté ». Et je dois dire que quand nous avons vu la rue arabe descendre pour réclamer la liberté et la démocratie, nous avons mis du temps à réagir. Étonnés que nous étions, stupéfaits que nous étions devant ce changement considérable, qui est la grande nouvelle. Il y a eu la Tunisie, il y a eu l'Égypte, et puis il y a la Libye. Mais qui dans cette salle aurait pensé que le peuple libyen, que les jeunes Libyens auraient été capables de mettre à bas un régime de dictature qui durait depuis 41 ans. Qui l'aurait imaginé? Les spécialistes? Non, les spécialistes, ils ne nous expliquaient pas ça. Les spécialistes, ils nous expliquaient que l'Occident et l'Orient, nous étions condamnés à l'affrontement. Et les jeunes Libyens sont descendus à Tripoli, à Misrata, à Benghazi, pour dire « nous ne voulons pas l'affrontement, nous voulons la liberté ». Et voilà pourquoi, avec un certain nombre de pays, nous sommes intervenus pour aider les révolutionnaires libyens. Et nous en sommes fiers. Et vous savez peut-être que ce qui nous rend le plus fiers, c'est que parmi ceux qui sont intervenus, il y avait les frères arabes des Libyens. Il y avait le Qatar. Il y avait les Émiratis. Il y avait la Jordanie. Et je veux dire ici, Monsieur le secrétaire général, devant vous, que si les Arabes n'avaient pas eu le courage d'aider leurs frères libyens, pour nous, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que nous ne voulions à aucun prix que qui que ce soit en Libye puisse imaginer qu'il s'agissait d'un relent de colonialisme. Nous connaissons l'histoire et nous en avons retenu la leçon. Aujourd'hui, c'est une Libye libre sur laquelle le monde entier se penche. C'est aux Libyens, il n'y a personne d'autre, de décider quel sera l'avenir de la Libye. Nous l'avons dit avec nos amis américains, avec nos amis anglais, bien sûr, avec tous les partenaires de la coalition. Nous resterons pour faire le travail tant que les révolutionnaires libyens en auront besoin. Mais il y a quelque chose qui a été démontré. C'est que la révolution, elle peut être gagnée sans qu'il y ait autre chose comme troupe au sol que les Libyens eux-mêmes. Alors nous disons simplement à nos amis libyens, dites-nous jusqu'à quand nous devons rester à vos côtés et nous le ferons. Et nous voulons vous dire une autre chose. Après avoir eu le courage de vous libérer les armes à la main, ayez le courage de pardonner. Ayez le courage de vous réconcilier.
Le monde entier vous regarde. Et peut-être la plus belle récompense pour nous, qui avons été à vos côtés dès le premier jour, c'est de voir qu'on ne s'est pas trompé sur nos amis. Que lorsque vous arrêterez Kadhafi, il sera jugé. Lorsque vous demanderez des comptes à ceux qui doivent en rendre, ils auront le droit de se défendre. C'est comme ça que vous construirez l'avenir de la Libye, avec tous les Libyens qui pourront participer à cette reconstruction. Et le plus tôt le gouvernement sera en place, le plus tôt cette démocratie libyenne sera en place, le mieux ça sera. Et je voudrais terminer en disant une chose. Il y a beaucoup de gens qui nous interrogent et qui disent « Mais dans le fond, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à l'avenir, il y a un régime pire que celui dont vous avez débarrassé la Libye ?» Je voudrais leur dire une chose. La peur n'est pas bonne conseillère. Avec des raisonnements de ce type, les Européens de l'Est ont gardé la dictature communiste pendant des années. Avec des raisonnements de ce type, nous-mêmes, pays européens, nous avons toléré des régimes que nous n'aurions jamais dû tolérer. La liberté n'est pas sans risque, mais la dictature, c'est la certitude de l'échec. Moi, j'ai confiance dans l'avenir de la Libye. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il n'appartient à personne de pouvoir faire revenir en arrière ceux qui se sont libérés les armes à la main. Et enfin, ça fait peser sur nos épaules une autre responsabilité. Puisqu'enfin les sociétés arabes bougent vers la liberté, alors prenons garde que des conflits qui durent depuis 60 ans ne viennent empoisonner la construction de la démocratie dans les pays musulmans. Non seulement la rue arabe nous donne une obligation d'agir, mais elle condamnerait toute forme d'immobilisme. Mesdames et messieurs, inutile de vous dire que la France est fière et heureuse d'avoir été membre de la coalition. Et que si c'était à refaire, nous le referions. Benghazi ne sera pas Srebrenica. La Libye ne sera pas le Cambodge martyrisé par les Khmers rouges. Il n'y aura pas un nouveau massacre entre Hutus et Tutsis. Enfin, Monsieur le Secrétaire général, la communauté internationale a eu le courage de réagir. Tirons-en la leçon. Ça s'est passé comme ça en Côte d'Ivoire, ça s'est passé comme ça en Libye, que tous les dictateurs du monde sachent que désormais, la communauté internationale n'est pas condamnée qu'à des discours, elle est condamnée à l'action, et s'il le faut, les armes à la main au service de la démocratie. Je vous remercie.